Bonjour, ici Kat pour une vidéo et aujourd'hui je vous fais un peu une vidéo à cœur ouvert entre gros guillemets où je vais vous parler de mon absence, de pourquoi j'étais pas là, de tout ce qui me bloque entre gros guillemets. Ce sera pas une vidéo forcément très marrante mais j'avais besoin de la faire. Du coup pourquoi j'étais pas là pendant ces jours Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai pas trop le temps avec mon école en fait et ça me plombe. Parce que j'adore YouTube, j'adore faire des dessins pour vous, parce que je sais que vous les aimez, vous regardez mes vidéos, vous commentez, c'est hyper bien, c'est hyper cool pour moi. Mais voilà, avec l'école, c'est quasiment impossible de tenir un rythme normal. Et je dois dire que ça me déprime un peu. Là, en ce moment, j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos, j'ai téléchargé OBS. Je me suis dit que ça serait cool de faire une petite vidéo où je dessine un truc, un travail pour mon école. Et vous parler un petit peu de tout ça. Malheureusement, ouais, comme j'ai dit, ce sera pas une vidéo très joyeuse. Je ne quitte pas YouTube. Je vais juste vous parler du fait que je suis très très déçue de moi. Tout simplement parce que j'ai un peu mis en pause tous mes projets, tout ce que j'aimais, mon manga, mes projets de vie. J'ai dû les mettre de côté et ça me bouffe à une puissance astronomique. Et je sais que c'est normal et qu'en école d'art ça devrait être fait pour que juste tu te poses, t'arrêtes tes projets, tu t'améliores et puis tu reviens dessus. Mais moi je peux pas. C'est pas. Enfin, je suis hyper déçue de moi si je continue pas mes projets. Et je vois bien que c'est impossible pour moi de continuer tout en même temps, sinon je fais un gros burn-out. Ce que j'ai fait et ce qui était vraiment pas cool pour mon esprit. C'est pour ça aussi que j'ai disparu pendant un petit moment malheureusement. C'est pas que je le voulais, c'était que j'en avais besoin pour ma santé mentale. Euh, et ouais, ça me fait très clairement très très chier en fait de devoir partir comme ça de temps en temps juste parce que j'ai trop de devoirs, trop de responsabilités. Euh, c'est pas un truc qui devrait arriver. Et malheureusement ça arrive. Du coup j'essaye de voir en fait dans tous mes projets ce que je pourrais arrêter, ce qui me ferait le moins mal d'arrêter entre gros guillemets. Et ce sera pas YouTube, très clairement. Je continue YouTube. Mais par contre je risque d'être beaucoup moins présente sur Instagram, en tout cas moins qu'avant, et de poster de manière beaucoup plus irrégulière. Ça me saoule. Tout simplement parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup. J'ai des amis là-bas, etc. Et j'ai l'impression que du coup, bah, je peux plus leur parler. J'ai l'impression que on s'éloigne. Et c'est pas ouf. Enfin, genre vraiment, j'ai envie de d'avoir mes amis, etc. Et de les voir et d'être contente avec eux, de voir leurs dessins tous les jours. Mais Instagram, ça prend une grande partie de mon temps, de mon travail, vu que je dois faire des illustrations pour Insta. Je me dis, oh mon dieu, je n'aurai jamais le temps de faire de vidéos. Et oh mon dieu, je n'aurai jamais le temps de faire mon travail d'école. Du coup, bah, je mets de côté tout pour Insta. Et ça m'énerve très clairement. Du coup, voilà, j'essaye de faire une liste de choses que je pourrais faire. Je voulais vous parler aussi de mon école, du coup. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en école d'art. Et je voulais un peu vous toucher deux trois mots sur ce que je pense des écoles d'art un petit peu en général. Bah, je pense que c'est très bien, mais c'est pas pour tout le monde, très clairement. De ce que je vois, de ce que j'entends, de comment est ma classe, etc. C'est épuisant mentalement, je dirais, en fait. C'est vraiment drainant. Très clairement, avant d'aller en école d'art, j'avais une estime de mes dessins plutôt bonne. Enfin, je dirais pas bonne, mais elle était pas si mauvaise que ça, quoi. Et maintenant, bah, j'ai hyper honte de montrer mes dessins. Je me dis que c'est de la merde. Je me dis qu'il faudrait pas que je les montre. Que c'est hyper honteux que je sois sur internet et que j'ai un following alors que je sais pas dessiner. Enfin, c'est vraiment horrible de penser comme ça, mais comme toute la journée on se fait rabâcher tous nos défauts, et ben à la fin on voit plus que ça et on se dit waouh, mon travail c'est un peu de la merde quand même. Et même si je sais que c'est faux, enfin intérieurement je me dis waouh, enfin mes dessins ils veulent quand même un poil du truc quoi. Bah au final en soi ça nous impacte quand même énormément.
Donc si vous voulez aller en école d'art, déjà faites gaffe, parce que si vous avez un style manga, vous allez vous faire rétamer la gueule. Désolée de le dire comme ça. Mais c'est vrai, malheureusement, les gens détestent le manga dans les écoles d'art. Parce que c'est cliché, et que c'est pas français, et que bref, voilà, vous avez compris tout le manigance qu'il y a autour. Mais voilà, c'est chiant, mais malheureusement, si vous avez un style un peu manga, ça va très mal passer. Et vous pourrez essayer d'en discuter avec les profs. Certains profs, c'est fini. Enfin, vous pourrez pas la faire penser autrement. Donc moi, ça me dérange, mais bon, ça va encore, mon style passe. Je sais pas trop pourquoi. Ils trouvent pas, enfin certains profs trouvent que ça va, ça fait pas trop manga, on dirait. Mais voilà, c'est quelque chose de très chiant. Et ça draine l'esprit et ça draine tout. Et il faut savoir que ça prend tellement de temps sur mon emploi du temps qu'au final j'ai plus le temps de rien faire. Et mes projets coulent peu à peu sous le poids des autres projets d'école. Donc voilà, sachez que si vous allez en école d'art, vous n'aurez plus de vie, plus rien, plus d'envie de vivre non plus, on dirait, physiquement. Physiquement, mentalement, ça ira pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, au moins vous aurez un bon niveau en peinture. Non, en vrai, je suis vraiment pessimiste, mais ça apporte quand même beaucoup les écoles d'art. Faut juste être préparé mentalement et pas se dire que vous avez un bon niveau parce que ça ne sert à rien. Même si vos profs en prépa vous disent que vous avez un bon niveau, vous n'avez pas un bon niveau. Je sais pas, ça ne marche pas comme ça. Et oui, du coup, je voulais aussi parler du fait que j'étais hyper déçue de ne pas avoir pu continuer Figure Stellaire. C'est un truc qui me bouffe, mais d'une puissance assez infernale. J'avais prévu de recommencer Figure Stellaire, de le continuer, etc. Mais très clairement, c'est quasiment mission impossible. Faut que j'arrête un des trucs que je fais en ce moment, sinon j'y arriverai pas. Pour l'instant, ça penche vers Instagram. Je pense que ce sera Instagram qui va y passer. Mais il faut que je sois sûre que j'ai le même following qu'Instagram, mais sur mes vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, je vais juste laisser tomber des gens qui aiment mon travail. De toute manière, je quitterai jamais vraiment Instagram. Je pense juste que je ferai une grosse pause. Et comme j'ai dit, ça me fait chier pour mes amis parce que j'ai des amis là-bas. Et je veux continuer à les voir, etc. À commenter, etc. Du coup, je quitterai pas vraiment la plateforme, quoi. Mais voilà, c'est celle, je pense, qui va partir en premier entre Brooking. Parce que Figure Stellaire, c'est un peu toute ma vie, c'est un peu tout mon projet. Si j'arrive à faire Figure Stellaire, c'est me prouver à moi que je suis capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne pense pas être capable de faire. Ça peut être hyper triste dit comme ça, hein, mais pour moi, je suis pas capable de tenir un projet. Enfin, je suis... Certes, j'avance, mais des fois, je suis plus là aussi pendant un petit moment. Et ça me saoule quand je veux continuer un projet que je peux pas à cause de 600 trucs que j'ai à faire. C'est un truc qui me frustre et qui va continuer à me frustrer. Du coup, il faut que je trouve une solution. Du coup, voilà. Je pense que pour l'instant, Instagram, ça va être laissé de côté. Déjà, je le laisse énormément de côté. Donc je pense que c'est la meilleure des solutions. Poster peu, mais quand même. Je pense que je posterai une fois par mois, un truc comme ça. C'est pas génial, mais je me dis que ça sera mieux que rien. Et ça me soulagerait d'une peine énorme, de quelque chose si lourd, que je me dis « Ah bah non, j'ai pas besoin de faire un gros post sur Instagram, c'est bon, je peux me reposer, j'ai YouTube. » YouTube, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça serait tellement bien que j'ai quelqu'un pour le montage qui m'aide, mais malheureusement, ma chaîne YouTube me permet pas de faire ce genre de choses, tout simplement parce que je n'ai pas de revenus. J'ai rien. C'est pas possible que je puisse payer quelqu'un pour me faire du montage. Donc pour l'instant, je suis coincée à faire mes montages qui sont pas très ouf. Et j'adorerais qu'un jour quelqu'un le fasse pour moi parce que c'est quelque chose que je trouve extrêmement chiant. Je vais continuer à faire mes vidéos, ça c'est sûr. Je vais essayer de les reprendre. Déjà, je veux vraiment annoncer les gagnants du TTYS. Et à partir de là, je verrai si je continue plutôt ma route sur Instagram et que je poste beaucoup moins sur YouTube. Ou si du coup je fais le contraire.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, j'ai quand même quelques petites idées de vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites idées de vidéos aussi, vu que en fait j'aimerais bien faire des vidéos qui seraient liées en même temps à mon travail, en même temps à mes devoirs. Enfin, en quelque chose que je puisse faire qui puisse m'aider à mieux gérer mon temps. En fait, j'avais eu des petites idées de faire des pins pour figures stellaires, des petites posters, etc. Est-ce que je les ferai pas du coup en vidéo? Je vous montre tout le projet et une fois que c'est arrivé, je les mets en vente, etc. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. Moi, c'est juste une petite idée de vidéo comme ça. J'aimerais beaucoup faire ça, je vous avoue. Je vous avoue que c'est une petite idée qui me trotte dans la tête. Mais voilà, n'hésitez vraiment surtout pas à me proposer des idées de vidéos qui vous plairaient, que ce soit sur Figure Stellaire, que ce soit sur la manga, etc. Des idées de vidéos qui pourraient peut-être être en lien avec mon école, peut-être genre... je sais pas du tout, je travaille avec vous ou quoi. J'aimerais énormément faire des live streams, mais malheureusement je suis une plouc pour parler, du coup je ne pourrai pas, très clairement, ça va être une horreur si je fais des live streams. Je me sens juste pas capable pour le moment. Du coup, on va éviter le live stream tant que je sais pas parler bien, entre gros guillemets. En tout cas, je vous remercie de continuer à regarder ma chaîne, à me soutenir comme vous le faites maintenant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!